Je me trouve à Lok Sin Village, le plus grand projet de logement temporaire de Tai Po. Il a été construit pour offrir un endroit confortable et stable aux personnes en attente d'un logement social. Aujourd'hui, il accueille 82 familles, soit plus de 200 personnes déplacées par le récent incendie. Nous avons mis en place cette station d'approvisionnement de notre propre initiative. Ces fournitures proviennent de différents endroits et ont été données par des personnes généreuses. Au cours des premiers jours, les résidents pouvaient manquer de petits objets de base tels que des baguettes ou des cintres. Nous, les voisins, leur avons donc donné des articles provenant de nos propres maisons. Comme vous pouvez le constater, l'essentiel est déjà en place. Une petite cuisine où ils peuvent cuisiner, un lit avec un matelas, une salle de bain propre et les appareils électroménagers indispensables. Télévision, réfrigérateur, micro-ondes. Les résidents ne paient ni loyer ni charge. Le bureau du logement a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une mesure temporaire applicable uniquement pendant les premiers mois. Les familles bénéficieront du même soutien aussi longtemps qu'elles en auront besoin. Toutes les organisations comprennent que, compte tenu des besoins urgents des résidents, nous ne facturerons aucun loyer. Au minimum, ces logements offrent des périodes de location plus longues, ce qui leur permet de ne pas avoir à se soucier du loyer et de disposer d'un lieu de vie stable. Et ce soutien n'est pas seulement pratique, il est aussi personnel. Chaque foyer est associé à un travailleur social dédié qui l'aide à répondre à tous ses besoins, y compris en matière de soins psychologiques. C'est ce qu'on appelle un travailleur social par foyer. Après l'incendie, de nombreux types d'aides ont été mis à disposition dans la communauté. Les gens ont offert des provisions, des abris d'urgence et divers types d'aides financières. Les travailleurs sociaux ont aidé à rassembler les informations, à les transmettre aux résidents touchés et à les aider à trouver les ressources communautaires appropriées. Voyant à quel point la mobilisation de la société a été forte, les résidents savent au moins qu'ils ne sont pas seuls. Tout le monde travaille ensemble pour les soutenir. Pour des milliers de personnes, le retour à une vie normale prendra du temps, mais d'après ce que nous observons, le gouvernement, les entreprises et les communautés sont prêts à offrir un soutien à long terme.